Bebka Waibog est une thérapeute qui vit et travaille à San Francisco. À 37 ans, elle a une maîtrise, un doctorat et une carrière réussie. J'ai grandi à environ 250% en dessous du seuil de pauvreté. Et je suis très jeune avec une mère monoparentale et beaucoup de mes amis avaient des parents célibataires, que je voulais être dans un endroit où je pourrais subvenir aux besoins de mes enfants seuls. Alors, quand j'ai eu 25 ans, j'ai décidé d'aller à l'école supérieure. Les études supérieures cependant sont chères et une dette à 6 chiffres signifiait que les plans pour fonder une famille devaient attendre encore un peu. Mais juste au moment où elle avait presque fini de payer, la pandémie a frappé. J'avais donc 36 ans quand la pandémie a commencé et j'ai l'impression que j'ai été privée d'une opportunité de rencontrer des gens à ce jour, alors que j'étais enfin prête à le faire. Partout dans le monde, les restrictions sociales et l'incertitude entourant la pandémie ont perturbé les plans de fabrication de bébés. Nous avons pu voir assez clairement que dans certains cas, la fécondité a chuté. Apparemment, c'est pour la raison que les gens ont simplement hésité en temps de pandémie à avoir des enfants. Mais l'impact à long terme reste incertain. La baisse des taux de fécondité en Europe et en Asie menace les emplois et les économies. L'année dernière, la Chine et les États-Unis ont connu la croissance démographique la plus lente depuis des décennies. Donc, quand vous arrivez à un point où vous n'avez pas seulement un vieillissement de la population, mais un vieillissement extrême de la population, qui se produit parce qu'un taux de fécondité inférieur à 1,5 enfants par femme, s'il se maintient pendant plusieurs décennies, cela commence à produire un vieillissement de la population vraiment rapide, et finalement le déclin de la population. Et cela produit une sorte de déséquilibre qui est plus difficile à gérer. Les gouvernements ont essayé d'inciter à faire des bébés, d'ajuster l'âge de la retraite, d'encourager l'immigration et d'attirer plus de femmes sur le marché du travail. Mais pour Bebka Waibog, c'est un autre type d'équilibre. Il y a tellement de systèmes et de structures extrêmement patriarcales qui ne prennent pas en considération les carrières des femmes, leur vie. Et si j'avais été une personne de 25 ans qui était soutenue par mon partenaire, un homme, pour continuer ma carrière, j'aurais probablement eu des enfants maintenant et j'aurais réussi en même temps. C'est un défi commun pour les femmes, aggravé par la pandémie. La question est de savoir si la Covid-19 ne fait que retarder l'accouchement ou s'il aura des conséquences durables sur une population mondiale déjà sous pression.